really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Otis, l'agence pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous démontrer pourquoi les logiciels de mining sont vus comme des virus, à savoir lesquels sont des virus, des réels virus, et d'autres ne sont pas des virus. Donc en général, ce sera ceux que je vous présente sur ma chaîne YouTube, ou que je vous conseille moi directement de ma propre personne. Ensuite, je vous démontrerai pourquoi votre PC les voit, ou tout simplement votre antivirus type Avast, Kaspersky, Bitdefender et Avira, et je passe tout le reste. En gros, les plus gros antivirus du marché. Et en fait, pourquoi ils les voient comme des virus. Donc, on va tout de suite se rendre sur mon navigateur web. Alors, sur mon navigateur web, on va commencer notamment par les points BAT. Donc, pour le point BAT, je vais commencer par aller sur Ethermine. Je vais tout télécharger avec vous pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucun risque. Donc là, je vais le mettre en mode nuit. Vous voyez que mon Avast n'est pas désactivé, tout est activé. Regardez si je fais là-dessus. Voilà, mon antivirus Avast est activé. Donc imaginons, je veux le télécharger. Donc on va tout de suite prendre Nvidia Phoenix Miner. Donc là aussi, je ferai un tutoriel beaucoup plus détaillé pour l'avoir. Là ensuite, vous allez pour faire Ethereum. Après, je pense qu'on va se lancer entre guillemets dans une série de beaucoup d'épisodes, si on peut dire épisodes, pour avoir. Je vais faire un tutoriel sur un maximum de monnaie, de crypto pour les miner quoi. Donc c'est pour ça. On va attendre que ça se télécharge tranquillement. Il va faire cette idée. Donc là, c'est le Phoenix Miner, là tout simplement pour pouvoir miner de l'Ethereum. Bon, je vais pas le configurer, hein. Je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est surtout vous montrer pour l'instant avec le Phoenix. Donc voilà, on l'a sur le bureau. Et là, vous voyez d'un seul coup, déjà mon antivirus Avast, il ne les découvre pas. Alors, je crois que je l'avais jamais téléchargé celui-là, mais j'espère que je n'ai pas jeté des exceptions. Par exemple, déjà, si je fais. On va essayer de l'analyser comme ça. Là, déjà, il a trouvé. Donc, on va faire un retour. Donc là, vous voyez qu'il le voit comme un PubGen. En gros, un PubGen, c'est en gros, c'est censé, si je me trompe pas, nuire à votre ordinateur, ça c'est sûr. Mais en gros, faire soit de la pub, enfin il y a plusieurs PubGen. Soit c'est des pubs pop-up qui s'affichent sur votre écran, là, ici, là, ou soit c'est simplement ce qui va directement nuire à votre ordinateur. Donc là, vous voyez, ici, je le rescanne. Si là, il va encore trouver la même. Et c'est bien sûr phoenixminer.exe qui trouve, hein. Donc celui-là. Donc là, vous voyez maintenant, là, je l'ai pas du tout configuré. Vous allez voir que là, c'est configuré sur le wallet de CryptoMine, de Ethermine, pardon. Vous allez voir normalement que Avast va me le, voilà, va là, directement bloqué. Donc là, lui, il va être paumé, il va plus me le trouver. Et ou alors, là encore, il m'a ajouté, il m'a juste averti. Donc là, il croit que c'est un ransomware en gros. Donc nous on va faire autoriser l'appli. Voilà, là il a vu que je sais pas, du coup il a complètement bloqué. Et du coup normalement si je le là voilà, on va essayer de refaire une extraction. On va essayer de le réouvrir. Normalement il n'y a pas de problème. Alors là par exemple Phoenix Miner dans tous les cas, vu que c'est un logiciel hyper connu, bon là c'est du point bas, donc ce sera des choses bien complexes, bien précises. Là vous voyez d'un seul coup, il va beaucoup mieux marcher. Bon là il est en train de télécharger le DAX sur ma carte graphique, donc on va tout de suite le couper. Voilà. Alors tant qu'il y a le DAG, il coupera pas, c'est bon. Donc là je vais télécharger, vu que j'ai mis plus sur Phoenix Miner. Je supprimer, pardon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez si vous savez pas ce que c'est que le mining, en fait c'est des logiciels. Donc vous avez vu là, en conséquence, c'était Phoenix Miner pour pouvoir miner de l'Ethereum. Donc là, il y a plusieurs versions. Il faut toujours prendre la plus récente possible. Donc là, vous voyez que j'ai mine de l'Ethereum. Enfin, je voulais miner de l'Ethereum. Du coup, j'ai dû télécharger le point BAT qui m'était proposé parce que j'ai une carte Nvidia. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez démarrer ce petit algorithme, donc c'est l'algorithme dans ce cas-là Phoenix Miner, il va tout simplement checker votre carte graphique. Donc là, en conséquence, c'est l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est minimum 4 Go de VRAM pour pouvoir télécharger ce que j'ai dit tout à l'heure, le DAG. En gros, le DAG, c'est l'algorithme pur qui va stocker dans la mémoire de votre carte graphique. Donc plus vous avez une carte graphique avec une grosse fréquence et de la grosse mémoire, plus ça va, dans la logique des choses, miner, quoi. Ça va être rentable pour vous. Alors, ce qui se passe quand vous démarrez, en fait, ça va utiliser votre carte graphique à 100%.
C'est pour ça que le problème, c'est que ça chauffe et ça les abîme très rapidement. Donc là, je vais parler que des cartes graphiques, je vais pas rentrer dans le détail pour les processeurs parce que en gros, c'est le même principe, mais ça fonctionne pas pareil. On va rester sur la carte graphique, nous, et en fait, ça va l'utiliser à 100%. C'est pour ça que, encore là, ils sont vraiment assouplis, mais avant, vous téléchargez juste MinerGate. Je sais que par exemple, MinerGate avec Kaspersky, c'est tout de suite alarme rouge, attention, Bitcoin miner, à supprimer le tout de suite, sinon votre PC va cramer, des choses comme ça. Alors, c'est pas du tout le cas. Enfin, après, je vous dirai la nuance à faire avec les autres, avec les virus en fait. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez miner, ça va utiliser votre graphique à 100%, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est que ça abîme votre matériel. Ça, c'est simple, net, clair, épaissi. Là, je vous le dis, ça abîme votre matériel. Si en plus il est très mal paramétré, votre mineur, ça va encore plus l'abîmer. Après, il peut arriver que vous avez une RX 580 et vous minez pendant 5 ans dessus, votre carte graphique, certes, elle va perdre en performance, même si vous faites du gaming, elle va forcément perdre en performance, votre carte graphique ou du multimédia. Mais dans le mining, on va dire que les cartes graphiques, en moyenne, une durée de vie entre 6 mois et 9 mois. Ça, c'est en gros, c'est la moyenne. Allez, on va être gentil, on va dire 12 mois. 6 mois à 12 mois de durée de vie. Après, rien ne vous empêche que votre carte graphique, elle crame jamais, quoi. Elle dure 5, 6, 7, 8 ans. Après, c'est sûr qu'une carte graphique que vous gardez pour miner pendant 4 ans, en général, les gens, c'est rare quand ils les gardent plus de 2 ans. En général, c'est vraiment une carte graphique, vous avez vraiment tombé sur une bonne série, ou alors plus de 3 ans. Après, en tous les cas, votre carte graphique, elle va perdre de sa rentabilité, quoi. Donc, ça sera plus terrible de miner sur une carte graphique qui mine déjà depuis 3 ans non-stop. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que en gros, ça va supprimer parce que les antivirus, ils voient ça, ils comparent ça directement, en fait, les programmeurs, ils comparent ça directement à un hardware, qui est un hardware, par contre, là, il va vraiment détruire votre ordinateur. Donc par exemple, si vous avez déjà vu un hardware, c'est exemple virus. En gros, ça fait ça à votre ordinateur, quoi. Bon, bien sûr, là, ça peut exagérer la chose, mais en gros, leur ordinateur peut vraiment prendre, pas feu, mais ça le crame. Si vous voulez, c'est vraiment un hardware vraiment énervé, ça va vraiment le défoncer, quoi. Donc ça, c'est les verts, c'est encore plus énervant. Ça se répartit sur tout votre réseau. Par exemple, si on va sur le youtubeur Siamalam, extrêmement connu que j'adore. Siamalam sur YouTube, là vous voyez tout de suite, par exemple, bon, je fais pas de la pub pour lui, hein. Par exemple là, ça c'est un malware. On va essayer de chercher un hardware. Voilà, en gros c'est ça. Alors je pardon, voilà. Donc ça c'est un trojan, mais on peut le comparer à un malware. Un hardware, pardon. En gros c'est voilà, ça fait ça, et ensuite votre PC il va complètement partir en steak. Ça jusqu'à qu'il plante, quoi, jusqu'à qu'il se détruise. Donc voilà, on laisse un petit like. Et ensuite, votre ordinateur, en fait, il est complètement inutilisable jusqu'à qu'il aille jusqu'au blue screen et il est mort. Donc voilà. En fait, ça, c'est bien les deux choses à savoir. Ensuite, vous pouvez voir la différence à avoir. Après, vous allez dire, oui, mais Oasis, moi, j'ai téléchargé un logiciel de mineur, comme tu me l'as dit, mais il a complètement détruit mon PC, ou alors je n'arrive plus à l'arrêter, ou alors il a complètement bloqué mon ordinateur, et j'arrive plus à le couper, quoi, sauf si je débranche la prise. Alors oui, et ensuite, il y a deux choses. Par exemple, ensuite, il y a les Bitcoin miner virus. Ça, c'est une autre chose. Par exemple, un Bitcoin miner virus, ça va faire. En gros, ils peuvent très bien mettre le Phoenix miner. Donc, j'ai coupé le son. Phoenix miner. Et le mettre dans un trojan, dans un cheval de Troie. Donc là, vous voyez que le gars, il a tous ses processeurs à fond. Et là, vous voyez que en conséquence, c'est celui-là. Donc en fait, c'est bien deux choses différentes. En fait, il y a le vrai algorithme, donc Phoenix Miner, et ensuite ils ajoutent ça à un trojan, cheval de Troie. En général, c'est cheval de Troie, c'est ça que ça rend le mieux. Et ensuite, ils l'implantent dans votre ordinateur, ce qui le transforme en virus. Donc en fait, c'est à double tranchant. Si vous avez des vrais logiciels de mineurs, ça n'y aura pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, le couper, l'arrêter, le modifier, tout ça. Mais ensuite, les gens mal intentionnés peuvent, comme je vous l'ai dit, l'implanter à un trojan, et c'est là que le double tranchant passe à l'action, et là, il se transforme en virus qui va complètement cramer votre ordinateur, vu que vous n'avez plus la main dessus. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une autre chose, qui est, par exemple, je sais pas, ça se fait de plus en plus maintenant. Imaginons, je fais un live.
imaginons, voilà, je fais mon petit live, tout ça, et comme vous le savez, là, pour la cause, je vais démarrer Streamlabs, et comme vous le savez, c'est une chose à savoir aussi, donc moi je le sais parce que ça m'est déjà arrivé vu que je regarde des lives de personnes qui font du mining, et en fait, ce que faisait la personne, c'est que... ce que faisait la personne, c'est que en gros, elle avait ses petits lives, tout ça, elle faisait des lives, et en fait, c'est que elle avait l'option rejoindre sur sa chaîne. Donc, vous savez, l'option rejoindre sur sa chaîne YouTube, c'est vous payez 5 € par mois, et en gros, les 5 € par mois, une bonne partie, je crois, en fait, je connais pas du tout les pourcentages, mais en gros, vous donnez de l'argent volontairement, hors la monétisation de la vidéo. En fait, vous payez le YouTuber par mois, c'est comme un salaire, quoi. Eh ben, ce que se passait cette personne pendant ses lives, c'est que par exemple, elle allait sur le site CoinPot, qui est, je crois, l'un des seuls qui l'utilise, enfin, qui est possible. Voilà, donc je crois que mon adblock il est activé. Au pire, je vais vous montrer comme ça. En fait, elle allait sur CoinPot, et ce qu'elle faisait, c'est que. Je crois que je me suis. Ouais, je crois que je m'étais connecté. Voilà. C'est pour la vidéo que je le fais. Bon, je l'avais déjà utilisé au tout début pour pouvoir miner un petit peu ma monnaie. Par exemple, là, il prenait Litecoin ou Dogecoin, c'est beaucoup mieux pour miner. Enfin, surtout pendant ce qu'il faisait pour lui, ce qu'il faisait. Et en gros, sur CoinPot, vous avez Pardon. Vous avez la possibilité de... Alors, où c'est que je peux... Mine and Codes, voilà. Et vous avez la possibilité, par exemple, de pouvoir faire ça. Alors, ça, c'est par exemple... Si des gens... Allez, merci la pub. Pardon. Si des gens veulent vous aider à miner, ils pourront passer par le premier lien que l'on va voir maintenant. Allez. Alors, par ce premier lien. Là, c'est volontaire, c'est vous prêtez à la personne, vous dites voilà, si tu veux m'aider à miner avec moi, me soutenir gratuitement, tu prends ça et tu mines pour moi. Ensuite, vous avez une autre chose, c'est ce lien-là. En gros, alors là, c'est vraiment mal intentionné. C'est vraiment pour faire des virus dans un site. Alors eux, je pense pas que la pensée principale. Mais imaginons, je fais un copier. Là, par exemple, je vais le copier directement. Je fais un copier-coller en haut, là. Je vais prendre que cette source-là. Alors, je pense que je me suis couré. Voilà, normalement, ça marchera. Donc, la connexion lag un peu parce que je suis un peu de téléchargement d'arrière-plan. Mais en gros, ça va faire comme ça. Et là, par exemple, là, vous allez miner. Ce que je peux faire, par exemple, moi, c'est faire... Le gars, ce qu'il faisait, en fait, c'est... Il faisait une source de navigateur, si je me souviens bien. Comme si vous ajoutez, je sais pas moi, votre compteur de jeu. Vous faites... il faisait ajouter une nouvelle source. Ça, là. Et là, il collait, par exemple, la chose. CoinPod qui mine pour lui. En fait, sans le vouloir, pendant que vous regardez votre live, il minait. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, t'es un peu con ce que tu me dis là, parce qu'il le voit. Ça fait en fait, sur Streamlabs, ce que vous pouvez faire, c'est basculer la chose là. Voilà, vous la verrouillez. Vous la verrouillez. Et là, par exemple, je fais du gaming, et vous ne voyez rien à l'écran, à part le viewer count, là, mon alerte de box pour le chat, et ensuite mon alert box pour les abonnés. Mais par exemple, la browser source, elle est toujours là. Et bien sûr, je ne peux pas la bouger pour pas qu'il la déplace accidentellement sur le champ de vision du live. Alors voilà, c'est ce qui se passait. Donc moi, devant vous, je vais tout supprimer. Pas qu'il y ait aucun problème, voilà. On va fermer Streamlabs. Et en fait, c'est que cette personne-là faisait ça. Alors ça, par exemple, là, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer ce que ça peut être. Mais par exemple, sur un site-là, si bien sûr, votre PC commence à laguer énormément et qu'en général, c'est un site, par exemple, qui touche au mining ou qui est dans ce style-là, et que votre PC commence à laguer, par exemple, vous faites un gestionnaire de tâches, et vous voyez votre processeur à 100% dans Chrome, pas votre mémoire, hein, ça c'est hyper connu, mais par exemple votre processeur à 100%, en général, c'est que vous avez forcément un truc dans le genre, là c'est même pas un trojan, c'est un ghost miner, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un ghost miner navigateur, et en fait il mine contre votre gré, ça bousille votre ordinateur dans votre dos, vraiment c'est vraiment horrible cette chose-là. Alors voilà, ça c'est une des choses à différencier entre le virus, ça c'est un autre virus, on va dire de navigateur, et ensuite l'autre virus, enfin la troisième, pardon, qui n'est pas un virus, c'est les mineurs, on va dire, purs, originels, et les déclarés, entre guillemets. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ou tout simplement rejoindre mon serveur Discord si vous avez vraiment des questions sur là, ou si par exemple votre PC a été infecté. Je serai le premier venu parce que
on va dire, j'ai un peu les techniques pour pouvoir supprimer le plus rapidement possible de votre PC un Bitcoin mineur, mais version virus. Ensuite, si vous voulez savoir si vraiment il y a actuellement dans votre navigateur un mineur de ce type-là, je crois qu'avec Avast, par exemple, moi ça me le scanne. J'ai Avast online, ça me le scanne en fait et ça me dit, par exemple là, il voit que ah Google Analytics par exemple. Donc là, je pense si je serais sur mon live avec c'est activé, normalement Avast, je dis bien normalement parce qu'il peut avoir des bugs là, parce qu'en plus là c'est un code super simple. Mais par exemple, il y en a, ils peuvent coder ça pour que ça passe outre les recommandations d'Avast ou d'autres trucs d'antivirus pour protéger votre navigateur. Il y a vraiment des gens mal intentionnés qui passent leur journée à développer ça, quoi. Donc voilà. Si par exemple, comme je vous l'ai dit, vous avez des problèmes de ce type-là, vous avez mon serveur Discord en description. Ensuite, n'hésitez pas à lâcher un like, posez-moi la question dans les commentaires ou vous abonner. Concernant les lives que je fais beaucoup sur ma chaîne, j'ai un peu ralentir la chose parce que je n'ai pas encore la fibre, je l'ai dit maintes fois dans mes lives. Mais je n'ai pas encore la fibre, je suis sur ma 4G, du coup je pense que je sais pas si je vais en faire un aujourd'hui ni rien. Bon, il y a des chances à mon avis, mais après je ne sais pas. Peut-être que je peux changer du tout au tout. Ensuite, c'est vraiment, si vous voulez venir jouer avec moi, vous avez un channel sur mon serveur Discord, encore une fois, dans lequel il y a marqué recrutement jeu. Et vous avez juste à me poser la question, soit avec une mention, soit sans mention, il n'y a pas de problème. Administrateur ou moi-même. Là, en l'occurrence, ça sera moi-même, vu que c'est moi qui fais les séries. Par exemple, si l'administrateur qui fait sa série, ou que par exemple, il s'occupe de filtrer les jeux, ben voilà. Il vous dira si c'est oui ou non. Donc, moi je vous dis à la Oasis, moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.